it's just me and you. Bienvenue à toi, je suis Théo de Nouvelle Classe et aujourd'hui on fait des exercices sur la fonction exponentielle en première. C'est parti pour la première question. Alors mon petit Novel, voici la correction. On te demande de montrer que la fonction f de x est une fonction impaire. On va faire ça très tranquillement, c'est un exercice très classique, mais qui est déjà du niveau terminal. Voilà, petite surprise, je t'ai mis un exo niveau terminal pour qu'on s'entraîne bien en profondeur sur ce chapitre sur l'exponentielle. On te demande de montrer que la fonction f de x est impaire. Et je t'ai dit dans l'énoncé qu'une fonction impaire, c'est une fonction pour laquelle f de moins x est égal à moins f de x. Donc l'idée, ça va être de calculer la valeur ou l'expression de notre fonction lorsqu'on prend f de moins x. On va donc ici écrire f de moins x, et f de moins x, c'est f de x avec tous les x qui valent moins x. Du coup, on remplace tous les x par moins x. Ça me donne donc exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Et ça va nous permettre d'exprimer f de moins x et de vérifier que f de moins x est bien égal à moins f de x. C'est-à-dire que le but de notre calcul, ça va être au final de retrouver cette expression avec un moins devant. Et si on a ça, ça veut dire que f de moins x est bien égal à moins f de x et donc que notre fonction est bien impaire. C'est comme ça qu'on va démontrer que notre fonction est impaire. Maintenant, l'idée, ça va être de faire des calculs sur l'exponentielle, puisque sinon je t'aurais pas donné cet exercice dans le cadre du chapitre sur l'exponentielle. Ici, on a exponentielle de moins x et exponentielle de moins x. Et comme on l'a vu dans le cours, je te ressors le cours en direct, on a vu ici que exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle x. Et je t'ai même donné un petit moyen mnémotechnique en te disant que moi, pour mon souvenir, je disais que le exponentielle de moins x, ici, je prolongeais la barre comme ceci pour retrouver un 1 sur exponentielle x. C'est un petit moyen mnémotechnique qui peut t'aider à retenir cette propriété. On peut donc ici écrire 1 sur exponentielle x moins 1, on remplace sur 1 sur exponentielle x plus 1, comme ceci. On se retrouve donc avec ceci, et maintenant l'idée, ça va être de prolonger le calcul. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer notre calcul ici? Eh bien, c'est évidemment de mettre le numérateur et le dénominateur sur des dénominateurs communs. Donc ici, l'idée, ça va être de mettre un dénominateur commun, donc de mettre 1 sur exponentielle de x, et donc on va multiplier le 1 ici par exponentielle de x également. Ça va donc nous donner 1 moins exponentielle x sur exponentielle x sur 1 plus exponentielle x sur exponentielle x. On a mis donc ceci sur des dénominateurs communs. Maintenant, ce qu'on peut faire dans notre calcul, c'est qu'on a ici un quotient divisé par un autre quotient, et on sait que un quotient divisé par un autre quotient donne ce quotient multiplié par l'inverse du quotient qu'on a au dénominateur. Ça, c'est une petite technique à bien connaître, c'est-à-dire qu'ici, on peut réécrire 1 moins exponentielle x sur exponentielle x, fois, et ici on va mettre l'inverse de ce quotient, donc exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Et comme tu peux le voir, on a un produit ici, les exponentielles x vont disparaître, et on va donc se retrouver avec le quotient 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, comme ceci. Et là, comme tu peux le voir, on se retrouve à la fin du calcul, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien simplifier, on a nos exponentielles x qui ne vont plus bouger, notre quotient qui ne va plus bouger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de retrouver ce qu'on cherchait au départ, c'est-à-dire exprimer moins f de x, comme ceci. F de x est égal à ça, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, et ici on se retrouve avec 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc le 1 plus exponentielle x, c'est ce qu'on a ici, donc on ne va pas y toucher, ça c'est bon. On va donc recopier le 1 plus exponentielle x. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'au numérateur, 1 moins exponentielle x, c'est égal à moins exponentielle de x moins 1. Car ici, en mettant un moins devant, on inverse les signes, et en écrivant moins exponentielle de x moins 1, on retrouve 1 moins exponentielle x. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce exponentielle de x moins 1 sur 1 plus exponentielle x? C'est exactement l'expression de notre f de x, comme ceci, avec le signe moins qu'on retrouve devant. On a donc bien moins f de x, comme ceci, et on a montré par ce calcul que f de moins x est bien égal à moins
f de x. Et donc on se retrouve avec une fonction qui est effectivement impaire, et c'est ce qu'on essayait de montrer dans cet exercice. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est tout simplement que les étapes de calcul vont s'enchaîner toutes seules. Il faut penser aux propriétés qu'on a vues dans le cours sur l'exponentielle. Ici, on a utilisé cette deuxième propriété, mais on aurait aussi pu avoir à utiliser la première ou la troisième. Donc ces trois propriétés de calcul, elles sont très importantes à connaître, et il suffit juste de les appliquer et de faire dérouler le calcul pour démontrer les propriétés qu'on te demande de démontrer dans ce genre d'exercice. Mon petit Novel, tu n'as pas réussi ce dernier exercice, mais pas de souci, on s'attaque ici aux inéquations, et on en a parlé dans le cours, dans les astuces. À la fin du cours, je te donnais des astuces par rapport aux inéquations ici, et je te disais que c'était très utile pour des exercices comme celui qu'on va voir maintenant. Donc on a une inéquation, cette inéquation c'est exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1 inférieur à 0. Et comme je te l'ai dit dans le cours, si on se retrouve avec un calcul de la forme exponentielle a inférieur à exponentielle b ou exponentielle a supérieure à exponentielle b, étant donné que l'exponentielle de x est strictement croissante sur r, alors on peut en conclure que a est inférieur à b ou que a est supérieur à b en fonction des cas. Et ici, c'est exactement ce qu'on va utiliser. On va essayer de retrouver une expression de cette forme-ci pour simplifier notre calcul grâce au fait que l'exponentielle est strictement croissante sur r. Ici, on a exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1 inférieur à 0. La première étape, et c'est ce qu'on va faire quasiment tout le temps dans les exercices, c'est de retrouver quelque chose de la forme exponentielle a inférieure à exponentielle b ou exponentielle a supérieure à exponentielle b. Et pour ça, on va passer le moins exponentielle de x plus 1 de l'autre côté de notre signe d'inégalité. Ça va donc nous donner exponentielle de 2x strictement inférieure à plus, puisqu'on va le passer de l'autre côté, plus exponentielle de x plus 1. On se retrouve avec ceci, et donc on a bien quelque chose de la forme de exponentielle a strictement inférieure à exponentielle de b, comme ceci. Et comme on l'a vu dans le cours, étant donné que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r, alors ceci équivaut au fait que a est strictement inférieur à b. On peut donc ici réécrire 2x strictement inférieur à x plus 1, et là on va pouvoir en conclure le résultat de notre inéquation très simplement. En passant le x de l'autre côté, on a donc x inférieur à 1, et voilà le résultat de notre inéquation. L'ensemble des solutions, c'est donc x compris sur l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu car c'est strictement inférieur à moins 1. Donc la petite astuce, c'était juste de retrouver un calcul de la forme exponentielle a inférieure à exponentielle b ou exponentielle a supérieure à exponentielle b et d'en déduire grâce au fait que l'exponentielle est strictement croissante sur r que a est strictement inférieur à b. Et après c'est très très simple de résoudre ce genre d'inéquation. Il faut juste penser à retrouver un calcul de cette forme là pour utiliser notre propriété. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'exercice t'a plu, et moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo Nouvelle Classe où on va parler de trigonométrie. Ciao!